Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons construire ensemble le sac bandoulière Meridias de Contrico Design. La taille du sac fini est de 23 cm de hauteur, 23 cm de largeur et 7,5 cm de profondeur. Le sac présente une fermeture magnétique ainsi qu'une poche à l'intérieur et une autre poche sur l'extérieur, sur le côté dos. En ce qui concerne le matériel, nous allons avoir besoin de 2 anneaux, de rivets, d'anneaux rectangulaires, d'une boucle de réglage, d'un jeu de boutons magnétiques, de la fermeture éclair et de curseur, ainsi que des embouts de sangle. Si vous avez choisi un tissu directionnel pour l'extérieur de votre rabat, lisez le point 4 de l'étape 1. Et pour débuter notre assemblage, nous allons aussi avoir besoin de nos éléments de pièce L1. Et nous allons commencer par déposer notre entoilage sur la partie doublure de notre rabat. Puis nous retrouvons notre pièce A extérieure et notre pièce J. Et nous allons poser la mousse sur nos 2 rabats extérieurs. Et on thermocolle également les entoilages du gousset. Et enfin, il nous faut retrouver les centres de nos pièces A, B et C. Je récupère maintenant ma pièce D2 et je pose un entoilage si mon tissu est fin. Puis sur l'envers de ma pièce, je trace un trait en son milieu. Puis je vais venir replier les 2 extrémités longues sur cette ligne. Et je surpique les bords longs avec une marge de couture de 7 mm. Et je place maintenant ma sangle inférieure envers vers moi. Et à partir des bords bruts, je fais un repère à chaque extrémité à 19,25 cm.
Je glisse maintenant un anneau de chaque côté et je replie la sangle sur le trait que nous avions effectué auparavant. Je retourne la sangle et je vais de nouveau mesurer et marquer ici un repère à 2,55 cm. Je fais également ceci sur l'autre extrémité. Je place maintenant le gousset extérieur endroit vers moi et je vais faire un repère ici à 5 cm du bord. Je trace maintenant ici une ligne de 2 cm de large centrée. Je fais également ceci sur l'autre extrémité. Et j'appose par-dessus maintenant ma sangle inférieure. Je fais bien attention de placer l'endroit vers moi. Je peux bien entendu m'aider ici de scotch double face pour m'aider à maintenir la sangle sur le gousset. Prenez des mesures pour être sûr de la poser au milieu de votre gousset. Et je surpique maintenant tout le long des longs bords à 3 mm de marge de couture jusqu'aux marques que nous avions réalisées sous les anneaux. Et il va falloir maintenant ajouter 2 rivets ici. Je fais 2 repères à 1,25 et 2,5 cm à partir de l'anneau. Il ne me reste plus qu'à percer des trous sur chaque marque et à y placer les rivets.
Et j'utilise maintenant ma pièce de poignet. Donc je l'entoile si besoin et sur l'envers, je trace également une ligne sur toute la longueur, centrée. Je replie les deux bords longs sur la ligne centrale. Puis je replie la sangle sur elle-même. Et je surpique les deux longs bords avec une première marge de couture de 3 mm puis de 7. Et il me suffit maintenant de procéder aux mêmes étapes avec la sangle principale. Et sur la poignée, je vais maintenant mesurer et marquer les emplacements des rivets. Toutes les mesures sont écrites dans l'étape 11. Et je mesure également les repères pour la sangle principale. Je glisse maintenant un des anneaux rectangulaires sur une des extrémités de la poignée. Je fais en sorte que les trous des rivets s'alignent. Je ne le fais que d'un côté pour l'instant. Je pose maintenant mes rivets. Il est recommandé dans cette étape de poser maintenant les embouts de sangle. Pour ma part, je le ferai plus tard, car il ne passera pas à travers ma boucle de réglage. Pliez chaque extrémité de la poignée sur 0,75 cm pour glisser votre embout de sangle. Si le tissu est trop épais, il suffit tout simplement de couper les 0,75 cm de l'extrémité et de placer votre embout de sangle. Placez les embouts également sur la sangle principale.
Et il est important également dans ce cas de vérifier que vos embouts de sangle passent à travers votre boucle de réglage. Vous pourrez tout à fait les apposer à la fin lorsque nous aurons fini d'installer la sangle sur le sac. Je récupère maintenant mon empiècement de poche de rabat doublure pour lequel je n'oublie pas d'entoiler si le tissu est fin. Puis sur l'envers de celui-ci, je vais tracer le rectangle comme indiqué à l'étape 1. Je récupère maintenant mon rabat extérieur. Je récupère les milieux de celui-ci. Puis je trace une ligne à 4,5 cm du milieu de mon rabat. Cette ligne doit faire 15,25 cm de long et elle doit être centrée. Et je repère également le milieu de cette ligne. Et j'appose par-dessus mon empiècement de poche rabat doublure. Je le superpose endroit contre endroit sur cette ligne. Je pique maintenant sur tout le contour du rectangle. Je coupe maintenant la ligne centrale et les 4 diagonales en prenant bien soin de ne pas couper les fils de couture et je retourne l'empiècement sur l'envers. Je me munis de la poche de rabat, je la pose endroit vers moi et je superpose ma fermeture éclair dont le curseur se dirige sur la gauche, endroit vers moi également. Et je pique ici avec une marge de couture de 3 mm. J'appose maintenant mon deuxième ensemble de poches. Je centre sur les côtés et sur le haut. Mes 2 empiècements de poche sont endroit contre endroit. Je surpique à 3 mm. J'ouvre ma poche en grand et je viens repasser ma fermeture éclair. Je laisse mon ensemble bien ouvert en grand
et j'appose ici du scotch double face. Je fais attention que mon curseur se dirige toujours sur la gauche. Je superpose par-dessus mon ensemble de rabats. Une fois prête, je surpique tout le long de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. J'aligne maintenant mes pièces de poche. Et je coupe les bords inférieurs de manière à ce qu'ils correspondent à la courbe du rabat. Mes pièces de poche doivent se retrouver à environ 1,25 cm de chaque bord du rabat. Et je couds maintenant les côtés et le bas de la poche avec une marge de 7 mm. J'utilise maintenant ma pièce de rabat doublure et je vais faire le repère pour la fermeture magnétique. Ce repère se retrouve centré à 3,75 cm du bas. Et je pose la pression magnétique mâle. Et je pose maintenant mon rabat dans l'autre sens. Je vais maintenant dessiner un carré dont les mesures sont décrites en étape 3. Je couds sur les lignes qui ont été tracées. Puis je découpe un X dans le rectangle, sans couper bien entendu les fils. C'est par ce trou que nous allons retourner le rabat. Et j'appose maintenant par-dessus ma pièce de rabat extérieure contre ma pièce de rabat doublure. J'appose ma poche zippée du côté du trou.
Et je pique mon ensemble tout le long de l'entoilage. Je crante dans les arrondis. Et je tourne le rabat à travers la petite fenêtre que nous avions découpée auparavant. Je repasse maintenant mon ensemble. Et je surpique le rabat avec une marge de couture d'un peu plus de 3 mm. Je plie maintenant mon rabat en deux afin de retrouver le centre de celui-ci. Et à l'aide de mon stylo effaçable, je tire une ligne ici à 7 mm au-dessus de mon zip. Et je place maintenant mon panneau principal arrière-extérieur endroit vers moi. Je superpose mon rabat par-dessus. Je centre le tout. Le rabat doit se retrouver à 3,75 cm au-dessus de mon panneau principal. Je maintiens le tout. Et il me faudra maintenant piquer tout autour du rabat avec une marge de couture de 3 mm en passant bien sur la ligne tracée au-dessus du zip. Et je prends maintenant mon panneau principal extérieur et je récupère les milieux si ce n'est pas déjà fait. Et je place maintenant un repère à 6,75 cm du bord inférieur centré. J'installe maintenant la partie femelle de la pression magnétique. J'ajoute mon gousset endroit contre endroit en alignant d'abord le bas, puis les côtés.
Et pour m'aider à placer le gousset, notamment dans les courbes, je n'hésite pas à réaliser des toutes petites entailles, pas plus de 0,7 cm. Je couds maintenant mon ensemble avec 1 cm de marge de couture. Je fais maintenant un repère sur les deux côtés à 2,5 cm du bord supérieur. Puis je réalise une deuxième rangée de couture à 1 mm derrière la première ligne. Et j'ajoute maintenant ma seconde pièce extérieure munie de son rabat. Je couds une première rangée avec 1 cm de marge de couture, puis une autre avec 1 mm. J'ouvre maintenant chacune de mes marges de couture sur la partie extérieure de mon sac. Et je surpique avec une marge de couture de 3 mm pour les maintenir ouvertes. Et je dessine le rectangle comme indiqué sur le diagramme en étape 1 sur l'envers de mon empiècement de poche zippée intérieure. Puis j'utilise maintenant ma pièce à doublure, je récupère les milieux et je fais un repère à 3,25 cm de chaque côté du bord supérieur. Puis je trace une ligne horizontale de 17,75 cm de long. J'aligne mon empiècement sur cette ligne. Et je pique tout autour de mon rectangle. Je coupe comme précédemment la ligne horizontale et les diagonales.
Et je retourne cet empiècement sur l'envers. Je me munis de mon zip et de mes pièces de poche zippées de doublure. J'en pose une en droit vers moi et je superpose mon zip par-dessus en droit vers moi avec le curseur se redirigeant sur la gauche. Je couds avec 3 mm de marge de couture. J'ajoute maintenant ma deuxième pièce de poche en droit vers moi. J'aligne le tout, les deux pièces de poche se font face. Et je surpique avec 3 mm de marge de couture. Et je laisse le tout ouvert, puis je passe un coup de fer à repasser pour maintenir mon zip à plat. J'appose du scotch double face sur l'endroit de ma fermeture éclair et je vais superposer ma doublure. Attention, le zip doit toujours se diriger sur le côté gauche. Il ne me reste plus qu'à piquer tout le long de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Je superpose mes deux empiècements de poche ensemble et je vais venir recourber la pièce de poche la plus longue sur elle-même. Je fais de même sur la pièce de poche la plus courte, je fais un léger revers. Puis je pique sur les deux côtés avec 1 cm de marge de couture. Il ne faut pas couper ou piquer sur le bas de ma poche. J'ajoute mon gousset doublure à ma doublure, puis je fais un repère à 3,75 cm du bord supérieur. Et je vais coudre tout le long de mon ensemble, mais je vais prendre 1 cm de marge de couture du bord supérieur jusqu'au repère, puis faire une couture avec une marge de couture de 1,25 cm jusqu'au second repère, et enfin terminer au bord supérieur avec 1 cm de marge de couture. Je rajoute maintenant mon dernier ensemble de doublures. Et je procède également la même chose avec les mêmes marges de couture. J'ouvre maintenant mes marges de couture du bord supérieur . Et je couds à 3 mm de marge de couture pour les maintenir ouvertes.
Je place mon sac extérieur sur l'envers et ma doublure sur l'endroit. Puis je vais faire en sorte que ma poche de rabat soit pliée à l'intérieur et je vais placer ma poche de zip du côté rabat. Je fais en sorte que tous mes points centraux correspondent, ainsi que mes marges de couture précédentes. Puis j'aligne le tout et j'épingle. Et je couds tout le tour avec 1 cm de marge de couture. Il est également recommandé ici de faire une deuxième ligne de couture 1 mm derrière. Il est maintenant temps de retourner le sac par la poche. J'aligne maintenant les deux poches. Et je la referme avec une marge de couture de 3 mm. Je replace ma poche et ma doublure à l'intérieur du sac. Je prépare tout le bord supérieur. Et je surpique tout le tour avec 3 mm de marge de couture. Félicitations, le sac est prêt, il ne nous reste plus qu'à ajouter la sangle ainsi que la poignée. Et je commence par intégrer la poignée. Je vais venir l'installer du côté droit du sac. Je passe l'extrémité accrue de ma poignée à travers l'anneau en prenant bien soin que l'embout de sangle soit sur le côté extérieur du sac. Et je superpose les trous des rivets là où se trouve l'anneau rectangulaire de ma poignée. J'intègre maintenant mes rivets. Puis je vais passer de nouveau l'extrémité accrue de ma poignée par l'anneau en le passant par le côté intérieur du sac. J'aligne les trous. Il faut prendre les trous ici les plus éloignés. Je place également mes rivets en place.
Puis j'ajoute maintenant le deuxième anneau rectangulaire. J'aligne les trous en posant mon embout sur l'extérieur du sac et non sur l'intérieur. Et j'ajoute les rivets. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours ajouter vos embouts de sangle dès maintenant. Et je passe maintenant à l'intégration de ma sangle. Donc sur un des embouts, je viens passer ma boucle de réglage. Je superpose les trous et je pose mes rivets. Je vais maintenant ajouter ma sangle sur la poignée du sac. Je ne touche pas cette extrémité. Je vais maintenant m'occuper de l'autre. Je passe l'extrémité de la sangle accrue dans l'anneau rectangulaire droit. Puis je passe ce même embout dans la boucle de réglage. J'ajoute mon embout de sangle et je passe maintenant ma sangle dans le dernier anneau. Je recourbe celle-ci de façon à ce que les trous des rivets correspondent et je les appose ainsi que mon embout de sangle. Et voici notre sac terminé, bravo à vous, j'espère que ce tuto vous a plu et bien entendu rendez-vous au prochain tuto. Merci, à bientôt.